Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, on va encore exploser un plafond de verre chez quelqu'un. Je reçois Sarah, qui est coach et qui va me dire tout de suite, avant que je spoile le truc. Bonjour Sarah, qui es-tu? Bonjour Sophie. Je suis donc coach, comme tu le dis, naturopathe, professeur de yoga et art thérapeute. Sarah, c'est un super programme et ça englobe beaucoup de choses et en tout cas, on reste dans le même domaine, Oui. en tout cas du bien-être. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce domaine? C'est quoi ton parcours? C'est qui Sarah? Donc à la base, moi, à 20 ans, je me suis formée pour être préparatrice en pharmacie. Mmh. Travaillé en pharmacie un bon moment. Euh, Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai découvert que j'aimais beaucoup le contact, que voilà, qu'on pouvait avoir en pharmacie, qu'il y avait un besoin aussi. J'ai découvert qu'il y avait un vrai besoin chez les gens de soutien. Mmh. Et, euh, et j'ai découvert aussi que j'aimais ça. Euh, donc, je me suis formée à l'art-thérapie par la psychanalyse en 2015. Euh, donc là, j'ai pu exercer, j'ai accompagné des adultes, des enfants, des adolescents à Aix, où j'avais un cabinet. Et ensuite, je suis arrivée en Corse un petit peu plus tard. J'ai retravaillé en pharmacie avec mon mari. Mmh. J'ai mis de côté ce côté-là voilà, d'accompagnement pendant une dizaine d'années parce que je me suis concentrée sur mon couple, sur notre désir d'enfant, puisqu'on voulait un enfant, c'est marié, on voulait un enfant. Il a tardé à venir, on a dû passer par la PMA, Ouais, par tout ce qui est traitement, insémination, FIV, ça a duré à peu près 5 ans. d'accord. Voilà. Donc là, j'ai mis de côté un petit peu, on va dire, ma carrière professionnelle parce que j'étais vraiment focalisée sur ça, sur le fait de vouloir un enfant. Et j'avais pas d'énergie à mettre ailleurs, en fait, hein, que là-dedans. Et donc, voilà, j'étais vraiment consacrée à ma famille, à mon mari. Je me suis un petit peu, on va dire, oubliée, entre guillemets, Mmh. mise de côté. Et donc, aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi. Et donc, j'ai pu à nouveau aller vers ce que je suis vraiment, c'est-à-dire aller vers l'accompagnement, le bien-être. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis quelqu'un de très calme. Donc, tout le monde me dit que je suis toujours calme, zen. Voilà. Et les gens aiment bien venir me parler parce que voilà, ça leur donne un petit peu de sérénité. Donc, on m'a toujours dit, et c'est paru évident pour mon entourage, que je me forme au yoga, à la naturopathie. J'étais déjà un petit peu en pharmacie et donc au coaching, à l'accompagnement en coaching aussi. Ça, c'est vraiment une évidence pour moi et pour mon entourage proche. C'est vraiment quelque chose qui me correspond, Oui, complètement. où je me sens bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, on le ressent quand tu parles, tu es posée, Mm. tu parles, de manière, claire, audible, pas trop fort, pas trop bas. C'est vraiment tout calé, on voit bien que tu as une personnalité à l'écoute, en tout cas, et très empathique. Est-ce que tu dirais que ton parcours, de PMA t'a aidé ou t'a poussé, en tout cas, dans la direction du bien-être ou tu l'avais déjà avant? Alors, je l'avais déjà avant avec l'art-thérapie pour l'accompagnement, on va dire le soutien psychologique. Et ça a accentué, oui, mon intérêt pour la naturopathie, pour le yoga, pour le bien-être du corps, en fait. Parce que je souffrais d'une infertilité inexpliquée. Donc, mon mari et moi, on avait fait tous les tests, tout était OK. Donc, c'était autre chose que la Mmh. mécanique, le souci. Et j'ai changé mes habitudes de vie, mon alimentation. On travaillait beaucoup. J'ai mis le frein sur, voilà, sur le travail.
Je me suis beaucoup réfugiée dans la nature, me ressourcer dans la nature, voilà, le yoga, le bien-être du corps, en fait. Et ça a été surtout à la fin du parcours PMA. J'ai vraiment ressenti qu'il fallait un changement, qu'il fallait que je faisais du mal. Malgré moi, je faisais du mal à mon corps avec tous ces traitements et qu'à un moment donné, il fallait que je lui fasse aussi du bien, que je le respecte et que c'est un signal de mon corps, cette infertilité et voilà, il fallait que j'en prenne conscience et que je mette des choses en place, quoi. Et donc voilà, et c'est là que mon intérêt vraiment a grandi pour tout ce qui est alimentation, naturopathie, yoga, parce que le yoga, donc dans ce parcours-là, je m'informais de tout, et j'ai découvert que ça augmentait les chances de grossesse, ça multipliait les chances de réussite des FIV par 3, donc ce qui est énorme, tout simplement parce que ça vient abaisser le stress, améliorer la circulation sanguine, tout ça. Donc, il y a la fertilité, c'est un vaste domaine. Et quand on s'y intéresse un petit peu, on est obligé d'aller vers le bien-être, en fait. Mmh. Mm. Oui, on est obligé d'aller bien vers le bien-être, mais par contre, toi, tu t'es documenté, tu t'es Mm. renseigné, tu certainement qu'aujourd'hui, tu es capable à amener des personnes qui ont ton parcours Mm. dans ce chemin et de les accompagner, d'être une béquille, d'être un soutien. Mais, est-ce que ce soutien, il a été existant ou inexistant pour toi? Pour moi, je l'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de personnes spécialisées ou des personnes qui avaient vécu la PMA. Et, et mine de rien, on est dans une douleur quand on est dans la PMA depuis un moment, que ça Mmh. traîne, on est à vif, on a le cœur à vif et on est sensible à toutes les petites réflexions maladroites Mmh. de faire, du genre arrête d'y penser, c'est dans la tête, tout ce qui est culpabilisant, tout ce qui est... Et on se rend compte que avoir quelqu'un qui est formé, qui a vécu ça et qui sait ce que c'est important. C'est important parce que c'est quelque chose qui touche à l'âme. Hein. De pas réussir à avoir un enfant quand c'est vraiment un désir profond, ça vient vraiment te poser des questions sur ton profonde, quoi, sur ton existence sur Terre. Voilà, le sens de ton passage sur Terre. Après, voilà, j'ai des amies qui veulent pas d'enfants, elles sont super épanouies, super heureuses et c'est génial. Et moi, de mon côté, c'était un besoin viscéral et et j'ai pas trouvé dans l'accompagnement adéquat. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de tout pour essayer d'avancer. J'ai fait de l'hypnose, ostéo, voilà. Mais j'aurais aimé trouver quelqu'un qui connaisse ce parcours. Mm. Oui, bah, oui, complètement. Et le yoga, tu dis que ça t'a vraiment apporté plus de sérénité, plus peut-être de psychologie aussi? Parce que le yoga, ça t'apprend justement à patienter. Oui, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Ça apprend, le yoga, ça t'apprend déjà à te recentrer sur soi. Euh, voilà, tu passes 1 heure que pour toi. Et comme tu dis, tu réapprends à prendre le temps, en fait, le temps de respirer, le temps de sentir ton corps, de faire des mouvements où tu sens bouger ton corps. En fait, tu réapprivoises ton corps. Parce que quand tu traversais ça, donc j'avais des traitements, j'ai pris du poids, j'étais un petit peu en conflit en fait avec mon corps parce que je lui en voulais Mmh. de pas réussir quoi. Et voilà, tu te réconcilies avec ton corps, tu reviens en harmonie avec ton corps, tu le fais bouger, tu le fais respirer. Et c'est notre premier outil. Mmh. C'est ce qui nous accompagne, voilà, tout le long du parcours, notre corps. Et parfois, on a tendance, selon les périodes de la vie, à le négliger un peu. Donc, ça m'a réconciliée avec mon corps et ça m'a réappris, oui, à prendre le temps parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on est tout le temps pressé, quoi. Dès que ça nous gonfle un peu, hop, on zappe, on zappe, on zappe. Et c'est pas bon pour le cerveau. Mmh. On n'arrive plus à se focaliser, à se concentrer sur quelque chose. Donc, mais ça revient en s'exerçant, on arrive à se refocaliser, à reprendre le temps.
Donc c'est un exercice, pour le cerveau aussi, quoi. Oui, oui, complètement et en plus, tout le monde peut le faire. Il y a pas de Ouais. physique Mmh. pour faire du yoga, il y a pas d'âge pour Mmh. faire du yoga, il y a pas de s'il y a des positions que tu arrives pas à faire, ben, tu fais autre chose. Il y a toujours en fait, il y a un livre là, je crois qui dit: «Votre corps, votre yoga». Mmh. Je sais Ouais, plus. c'est ça, c'est que chaque personne va le pratiquer à sa façon. Ouais. Il y a pas d'attente de performance, heu, voilà, faut mettre l'ego de côté. On est là que pour se faire du bien, on n'est pas là pour impressionner, et c'est ce côté-là spirituel aussi que j'aime beaucoup. On Mmh. n'est pas dans une compétition, il y a et on est dans une société de compétition, de comparaison et en yoga, il y en a pas. Alors que de plusieurs, on fait un seul. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça Oui, 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 on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais bon, je pense qu'on est de plus en plus dans une quête de retour à soi, dans une quête de connaissance de soi et que du coup, en se connaissant mieux, on peut être plus ouvert à la compréhension de l'autre. Et j'y crois profondément et je base tous mes espoirs là-dessus. oui. Et donc dans ta quête de retour à toi justement, tu as maintenant un petit garçon qui a 2 ans et demi. Une fois qu'on sort de tout ce parcours où on en a bavé et que ça y est, on y est arrivé, qu'est-ce qu'on ressent? Ah, ce qui est alors j'ai mis du temps, hein, à réaliser parce que même pendant ma grossesse, j'ai pas fêté ma grossesse, on va dire. Tout le long Mmh. de ma grossesse, j'avais du mal à le croire et c'est venu vraiment petit à petit le fait de réaliser d'être maman et je réalise que j'ai une chance énorme et et je pense en fait aussi à parce que moi j'ai réussi à avoir un enfant, mais il y en a qui traversent les parcours PMA et malheureusement qui n'y arrivent pas. Donc je me dis voilà, c'est un miracle, j'ai une chance énorme. J'ai beaucoup de gratitude envers la vie d'avoir réussi, ça, voilà, de pouvoir avoir un petit garçon maintenant et c'est vrai que ça a ouvert aussi j'ai pu refermer cette porte de la PMA, de voilà, de ces angoisses, est-ce que un jour je serai maman ou pas? Voilà, maintenant j'ai eu ma réponse et je peux passer à autre chose et voilà, je peux, penser aussi à moi, en tant que femme et oui, me recentrer un petit peu sur moi, sur mes aspirations profondes. Et tu peux avoir aussi beaucoup de gratitude envers toi parce que tu as mis en place tout ce qu'il fallait. Tu as Mmh, fait des recherches, mmh, tu t'es intéressé, tu as vraiment, fait tout ce qu'il fallait pour faire que ton envie d'enfant soit une réalité là maintenant. mmh, Donc la gratitude et je pense que tu peux vraiment l'avoir envers toi. mmh. Aujourd'hui, tu en as fait, ton métier, tu es dans la naturopathie, dans le yoga, dans le coaching. C'est quoi la dernière grosse évolution, le dernier step que tu as franchi dont tu es en totale gratitude? En plus d'avoir enfanté, parce que ça, c'est un miracle de la vie. Alors le dernier step là, c'est que tu vois, je suis dans mon bureau là, donc j'ai donc j'ai pris un bureau où je consulte, un bureau à moi, où je peux afficher mes diplômes, où voilà, j'ai ma déco à moi et donc là je peux vraiment développer mon activité. Donc ça, c'est le dernier step que j'ai franchi, dont je suis fière et je fais tout pour que ça fonctionne et ça voilà, ça prend donc je suis contente et je me dis que si ça prend, c'est parce que je suis à ma place et que les gens le sentent aussi parce que je pense Mmh, que ça, on peut pas, faire semblant quand on est dans non. l'accompagnement, ça si ça, si on fait semblant, si on n'est pas dans comme tu dis, dans une réelle empathie, ça peut pas marcher. Non, ça fonctionne pas, Mmh. effectivement. Aujourd'hui, on te retrouve au port de Tôge, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors pour ceux qui nous écoutent, on est en Corse. Voilà, au-dessus un Visio aussi, en visio. comment? En visio aussi. En visio Ouais, en aussi visio, ouais. et hem et et ouais, tu reçois aussi tes clientes en visio? Mmh. Donc on a parlé de Sarah, maintenant on va parler de qui est ta cliente? Alors, ma cliente ou mon client, parce que je peux coacher des hommes aussi, heu, ou leur faire, une séance de naturopathie. À la base, en fait, je me suis spécialisée dans tout ce qui est fertilité, équilibre hormonal parce que ça me tenait à cœur de proposer un accompagnement à ces femmes-là. Voilà, tout ce qui est, alimentation, travailler l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, les supplémentations, tout ça en naturopathie. Je me suis spécialisée en yoga de la fertilité aussi, où j'ai créé un programme en ligne de yoga de la fertilité et heu et donc à la base, ça me tenait vraiment à cœur d'être formée à ça et j'élargis aujourd'hui, voilà, mon offre à tout le monde parce Mmh. que ce soit en naturopathie, en coaching ou en yoga, ça fait du bien à tout le monde. Donc, j'ai pas de cliente idéale, j'ai pas de la cliente idéale, c'est la cliente qui a envie de se faire du bien, qui a envie d'avancer. Heu, voilà, c'est elle, c'est tout. Il faut juste avoir, cette petite impulsion de se dire: «J'ai envie de me faire du bien» et je t'ouvre les bras. Oui, Voilà. c'est parfait. C'est parfait. Ça demande, alors ça demande quand même un acte de courage que de se dire: «Je vais me prendre en main Mmh. et je vais prendre un rendez-vous avec une coach, avec une Ouais. naturopathe, avec une» parce qu'on va venir soulever des trucs Mmh. parfois pas très cool Mmh. et souvent les femmes, en tout cas, ont peur du jugement. Oui. Mmh. Dans, la médecine traditionnelle, en tout cas, il y a beaucoup de jugements Ah. quand, Mmh. tu vas te faire soigner pour telle ou telle chose et on te dit: «Mais enfin, c'est simple, il faut faire ça, ça, ça et voilà». Mais si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a envie de prendre soin d'elle, mais qui sait pas par où commencer? Mmh. Je lui dirais déjà de venir faire un coaching Ouais. et une des premières choses que je lui dirais, c'est que je peux pas me permettre de juger Mmh. que ce soit et personne ne peut se permettre de juger qui que ce soit. Personne n'a l'objectivité totale et la raison totale sur terre. Chaque chaque jugement est biaisé par un vécu, donc personne ne peut se permettre de juger. Donc une des premières choses que je lui dirais, c'est ça et heu et je pense que le dans les échanges humains, le plus enrichissant, c'est l'honnêteté, c'est de parler à cœur ouvert. Heu, on a tous, des un côté lumineux, un côté sombre, on a tous et d'arriver un des premiers pas déjà pour aller mieux, c'est de les embrasser, toutes Mmh. les facettes de nous. Les côtés lumineux, les côtés sombres, les doutes, même les voilà, les petites, pensées négatives qu'on peut avoir, d'arriver à embrasser qui on est réellement, c'est déjà un énorme pas pour aller mieux bien dans sa vie, en fait. Donc si on arrive à trouver une personne avec qui on arrive à libérer tout ça, à s'avouer tout ça, heu, pour avancer, c'est l'étape numéro un. Complètement, Être complètement. aligné avec soi-même, déjà être en phase. Il y a tellement de gens qui sont pas en phase avec eux-mêmes, qui sont en contradiction entre leurs pulsions, leurs pensées, ce qu'ils disent, c'est tout il y a arriver déjà à se réaligner, Mmh. c'est l'étape, je pense, numéro un et pour pouvoir avancer. Ouais. Oui, oui, aligner, Mmh. la pensée, les paroles et les actes. Mmh. C'est vraiment venir incarner qui on est réellement, et se l'autoriser surtout. Ouais. C'est vraiment un pas vers soi et un acte de foi, envers soi.
Est-ce que, on va parler des femmes qui ont plus de 40 ans. Est-ce que tu as, un conseil à donner en termes de naturopathie, par exemple, sur, comment traiter son cycle féminin? Pour les femmes de plus de 40 ans ou pour tout le monde, Mmh. un un des conseils que je donne à tout le monde, c'est d'arrêter le sucre. Ouais. Ouais, voilà, déjà. D'arrêter tout ce qui est sucre rapide parce que ça vient venir, créer de l'inflammation dans le corps. Donc tout ce qui est sucre, ça va être sucrerie, mais ça va être aussi tout ce qui est pâtes blanches, riz blanc, baguettes blanches, tous les sucres qui sont cachés partout. Parce que pour moi, c'est vraiment un des facteurs les plus majeurs de tout ce qui va être inflammatoire dans le corps, dérèglement. Ça va même, ça joue même sur la fertilité, hein. Le sucre, hein, c'est mauvais pour la fertilité. Ça crée du stress dans le corps, ça crée de l'inflammation dans le corps. Donc, déjà, un des premiers trucs que je conseille et que j'ai fait, hein, Mmh. quand Bien sûr. pour, c'est d'arrêter le sucre. Après, je dis pas, moi, je suis pas une extrême, je suis extrême dans rien. Donc, je dis pas qu'il faut pas, voilà, se faire un bon resto de temps en temps et se lâcher de temps en temps. Pour l'équilibre psychologique, c'est important. Mais au quotidien, voilà, d'assainir en sucre déjà son alimentation. Euh, et après, pour tout ce qui est supplémentation, magnésium, oméga 3, ouais, magnésium, oméga 3, probiotiques, on peut dire que ça, on pourrait le conseiller à quasiment tout le monde. Oui, ça, je suis bien d'accord avec toi. Moi, je Ouais, prends des probiotiques, ça fait 2 ans et j'ai voulu les arrêter là, parce que j'aime bien faire des tests sur moi ouais. pour voir comment ça fait Oui. et je les ai arrêtés et j'ai j'ai bien vu arriver mon SPM. Ma semaine prémenstruelle, elle m'est arrivée dans la gueule comme un bus et mes règles et j'ai dit: «Plus jamais». Donc j'ai repris mes probiotiques, prébiotiques, oméga 3 et Voilà, magnésium c'est ça. et calcium maintenant parce qu'après 40 ans, je pense que c'est important aussi. Ça dépend. En tout cas, je pense que ça doit dépendre de toutes les Oui. femmes et est-ce que, par exemple, tu donnes, des analyses poussées à faire pour vraiment savoir, comment est-ce que tu fonctionnes à ce niveau-là? Ça se peut, mais c'est pas systématique. Ça va être dans la recherche de tout ce qui est métaux lourds, de tout ce qui est parce qu'on a les corps pollués, hein, Mmh. donc voilà, on peut aller chercher de ce côté-là, voir si voilà, s'il y a un souci de ce côté-là. Après, c'est bien. Je peux pas les prescrire les analyses au niveau des carences, tout ça, mais quand on est en parcours PMA, ce que je comprends pas, c'est que parfois, elles savent pas si elles ont des carences, et c'est important de le savoir. Donc oui, je conseille de le faire, de D'accord, tout ce qui est carence, vitamines, oligo-éléments, oui, tout ça. d'accord et ça, c'est quelque chose en médecine traditionnelle, on en parle très peu? Mais c'est pas souvent prescrit, non? C'est pas souvent prescrit. D'accord. Importante et par exemple, un manque de vitamine D, ça peut te faire baisser un taux d'AMH qui est la réserve ovarienne. Ça peut te faire baisser un taux d'AMH si tu es en carence de vitamine D et voilà, tu as des carences en vitamines qui vont avoir un impact important, donc autant le savoir. C'est facile de se supplémenter après, mais il faut savoir. Il faut savoir, Mmh. en Mais faire. oui, le savoir, c'est le pouvoir. Exactement et là, tu as ton cabinet, tu donnes tes cours de yoga. En fait, tu as une sphère très large qui te permet vraiment d'accompagner la personne, dans son intégralité C'est ça. et ça, je trouve que c'est génial parce que comme je dis qu'on n'est pas des meubles à tiroirs, on ne peut pas compartimenter sa vie. Tu coaches, Mmh. tu accompagnes dans la santé, tu accompagnes dans le yoga. Mmh. Est-ce que Ouais. la boucle est bouclée? Ou est-ce que tu as Non, envie d'aller encore explorer, ouais. Là, ce que j'ai envie de faire maintenant, bon, je sais pas si je le ferai tout de suite, mais c'est de me former à l'hypnose. mmh, Donc ça va être la prochaine étape.
Et j'en ai déjà parlé à la formatrice, Mmh. que maintenant j'aimerais accompagner aussi les gens en hypnose parce que ça peut être en fait, c'est que je me rends compte à chaque fois qu'on peut aller plus loin dans l'accompagnement. Par exemple, en naturopathie, je vais donner des conseils. Par exemple, quelqu'un qui tout simplement veut perdre un peu de poids, je vais lui donner des conseils alimentaires, d'hygiène de vie, tout ça. Et je me rends compte que la personne, ok, elle a toutes les infos, mais elle va pas les mettre en place. Et Mmh. c'est là que le coaching, pour moi, il est nécessaire pour aller chercher qu'est-ce qui empêche la personne du côté psychologique de mettre les choses en place pour être au mieux d'elle, au meilleur d'elle-même, au meilleur de sa vie. Qu'est-ce qui empêche et du coup, en fait, il y a toujours un truc qui va venir compléter, tu vois. Et Mmh. l'hypnose, ce qui est intéressant, c'est que tu as un accès à l'inconscient, voilà, qui est intéressant. Donc ça, et j'adore ça. Je suis une très bonne cliente de l'hypnose et j'adore ça. Donc, Oui, oui et je peux comprendre parce que j'avais interviewé une amie qui effectivement est hypnothérapeute et spécialiste en EMDR ouais. et quand elle te le raconte, c'est clair que tu comprends l'impact que ça peut avoir Mm. et l'importance que ça peut avoir et puis surtout la rapidité avec laquelle on peut aller toucher des sphères qu'on n'aurait pas forcément touchées peut-être en coaching. Parce qu'avant de tirer sur le bon fil Mm. de ta cliente qui va faire démêler toute la pelote, il y a des fois beaucoup, Ouais, beaucoup d'heures de coaching et c'est clair que l'hypnose, ça peut vraiment être game changer mm. et et on est d'accord que quand quelqu'un vient voir Sarah, la naturopathe, pour lui dire: «J'ai envie de maigrir», mais pourquoi, en fait? Oui, Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi oui, est-ce que tu as envie de maigrir? Est-ce pourquoi? Les fameux 5 pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Jusqu'à ce que et c'est clair que l'hypnose derrière, ça peut clairement, avancer le processus. mm, Mais en général, quand tu as mm. comment? C'est un super outil l'hypnose. Ouais Ouais. et ouais, je peux comprendre que si tu l'as utilisé sur toi, effectivement, c'est Ah oui, oui, moi je l'ai fait plein de fois pour déjà pour m'aider pendant les FIV, pour m'aider à préparer les FIV, pour des deuils. C'est magique, il y a quelque chose de magique. Donc après, pas tout le monde est réceptif, ça c'est vrai, mais mmh. si tu es réceptif, ça peut vraiment t'aider à avancer dans la vie. Après, la seule chose, c'est que je me dis, voilà, je fais beaucoup de choses, donc j'ai peur que ça perde un peu les gens qui savent, voilà, qui sachent plus, parce que les gens ont besoin parfois justement de te mettre dans une case. Mmh. Et là, c'est vrai que j'ai un panel voilà, on va dire de compétences assez large et j'ai un petit peu peur de perdre les gens, mais en même temps, pour moi, tout se complète et tout est tellement intéressant, passionnant que Moi, je vois ça comme une force de prise en charge. C'est-à-dire que je viens chez toi pour quelque chose, je sais que tu vas être en capacité de pouvoir, tac, attraper un point et me dire: «Hop, on va aller travailler là-dessus». Et le fait que tu t'intéresses à plein de choses et que tu te formes à plein de nouvelles choses, pour moi, c'est très rassurant. oui, d'accord. Voilà, pour moi. Oui, ouais. Et et je pense que tu vas attirer à toi des clientes qui sont dans cette multipotentialité également et qui vont vouloir aller plus loin. Parce que quand on a à cœur de faire sa mission correctement et en étant pleinement, dans toutes les capacités possibles, ben, on développe tout un tas de connaissances et moi ça, je trouve ça juste incroyable. Donc après l'hypnose, tu peux faire d'autres trucs encore. Mais il y aura certainement autre chose, hein, après Mais l'hypnose. oui, Ouais, je vais te trouver quelque chose. Mais je me dis, on vit qu'une fois, il y a tellement de choses intéressantes qu'on n'a pas assez d'une vie, en fait, pour se former, pour apprendre. On n'a pas assez. complètement, complètement. On arrive, Sarah, à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose, un message à délivrer, quelque chose qui est important pour toi, qui t'a marqué et que tu as envie de partager là, comme ça,
Je t'écoute. Alors, moi, je voudrais dire aux femmes de, de s'autoriser à être leur priorité. Mmh. Pour pouvoir euh, même être mieux avec les autres, avec leur famille, leur mari, leurs enfants. De s'autoriser à se placer en premier, en numéro un. Mmh. En numéro un. D'abord elles, et puis ensuite elles peuvent donner aux autres. Mais voilà, de pas s'oublier. Mmh. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre entourage. Mmh. Parce que clairement, quand on prend pas soin de soi, on est vraiment une emmerdeuse. Parce que quand ta coupe est pas remplie, tu peux pas remplir celle des Mmh. autres. C'est ça, c'est ça. On est bien d'accord, Mmh. Sarah. Et Je te sans rem culpabilité, hein, parce que Bah oui, les femmes, on a eu il y a un passif, on était un petit peu en deuxième, donc oui, ah oui, oui, et voire même, oui, la dernière roue du carrosse. oui, voilà, Donc sans culpabilité. complètement. Mmh. C'est un très beau cadeau à se faire et à faire aux générations futures. Oui, c'est ça. Aussi. Mmh. Sarah, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Sophie. Je te remercie parce que tu as délivré beaucoup de valeurs. Tu as été authentique. Tu as partagé, ça comme ça, sans pudeur et j'ai trouvé ça super. Donc merci énormément, Sarah. Merci à toi. Merci. Je remercie toutes nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout et comme avec Sarah, on a été super, vous savez ce qu'il vous reste à faire? 5 étoiles et des commentaires positifs, s'il vous plaît. Sur ce, belle semaine à toutes.